Alors j'aurais voulu surtout présenter ce qu'il dit de son voyage ici, au Languedoc. Bien sûr, il quitte la Castille en 1160 ou 1163. Pour d'autres, c'est Saragosse qu'il quitte, qui n'est pas loin de Tudèle, et il se rend à Tarragone, à Barcelone, à Narbonne et à Montpellier. Montpellier le frappe parce que il y a des communautés florissantes, il y a des savants, il y a des hommes de grande notoriété, et il décrit toutes ces zones-là avec les personnalités qu'il rencontre. Je vous prends l'exemple de Lunel. Lunel, il dit, il rencontre des hommes savants et pieux, des fils du maître Meshulam, tous rabbins, qu'il reconnaît comme docteurs, étudiant, dit-il, jour et nuit, jeûnant, ne mangeant jamais de viande. Ils ont pour nom Samuel l'Ancien, Salomon le Cohen, le docteur Yehuda, médecin, et Saül ben Thibon de Grenade, le fameux ben Thibon dont a parlé M. Yankou, père du précédent. Ils retrouvent de nombreux juifs venus de pays éloignés, réunis à Lunel, formant une école afin d'enseigner la loi à la communauté qui les nourrit, très important, qui pourvoit à leurs besoins, à leur existence, à leurs vêtements, et qui leur permet de mener une vie avec sagesse et sainteté. Donc Lunel était un centre très important qu'il faut étudier. Là, c'est un résumé que je vous donne, mais avec les détails extraordinaires qui font de Lunel une véritable académie au sens de la science judaïque et du nombre de ces religieux, de ces savants. Il y dénombre environ 300 Israélites. Pour lui, Montpellier est décrite comme une terre de négoce, près de la mer, ce qui est très avantageux, reconnaît-il. On y vient de tous côtés pour commercer. Les chrétiens, les mahométans s'y rendent depuis Algarve, c'est-à-dire Algarve au Portugal. Ils viennent d'Espagne, ils viennent de France, ils viennent d'Angleterre, et même, dit-il, du Piémont et de Rome-la-Grande, comme il l'appelle, mais aussi de la Grèce, de l'Égypte et de la Palestine. Montpellier, continue-t-il, possède les docteurs les plus célèbres du siècle, dont les principaux sont les rabbins Ruben, fils de Théodore, Nathan, fils de Zacharie, Samuel, fils de Moïse, et leurs maîtres Salamia et Mardoché, d'heureuse mémoire. Quand il dit d'heureuse mémoire, c'est-à-dire des personnalités défuntes. On en distingue de fort riches et charitables envers ceux qui leur demandent un secours. Alors, avec Lunel et Montpellier, la ville de Posquières, je me suis longtemps demandé, alors c'est Vauvert. Je pensais qu'elle était séparée de Vauvert d'une lieue. C'est l'ancien nom, mais je ne suis pas certain. C'est sûr, parce qu'elle a beaucoup de noms. Pouquière, Péquière, enfin, Posquière, près de Vauvert. Et de Nîmes, où Benjamin recense 40 familles juives et une célèbre école dirigée par le grand docteur Abraham, fils de David, grand dans ses actions et très savant dans le Talmud et la Bible. C'est le célèbre critique de la pensée de Maïmonide. Il instruit gratuitement, alors ce fameux Abraham, fils de David, est donc une personnalité extraordinaire de Posquières, et qui instruit gratuitement ceux qui viennent de loin le voir, trouvant sécurité en sa maison. Comme il est très riche, dit-il, Dieu lui a donné la richesse, il donne à son tour de sa propre bourse pour toutes les dépenses de ceux qui n'ont pas les moyens de le faire. Alors, d'autres personnalités vivent à Posquières, qu'il faut lire dans le travail de Benjamin de Tudèle, et il visite une autre petite localité du Languedoc qui s'appelle Saint-Gilles, que vous connaissez bien ici, où il est accueilli par toute une assemblée de 100 sages, pour la petite ville de Saint-Gilles, que je connais bien, mais enfin, 100 sages d'accueil. Il cite les rabbins Isaac,
Abraham, fils de Yehuda, Isaac, Éléazar, Moïse et Jacob, fils du grand docteur Rabbi Lévi, etc. Il passe à Arles, où 200 Israélites vivent sous l'autorité des docteurs Moïse, Tobie, Isaïe, Salomon, Dodia et de maître Nathan d'heureuse mémoire. Après une brève escale, il se rend à Arles, où aussi il y a de nombreuses familles juives, à Marseille, qui est la ville des Géonimes et des savants. Il y trouve 300 familles habitant sur les bords de la mer, et une grande académie de docteurs de la loi fort instruits, ayant pour chef les rabbins Siméon, fils d'Antoli, le rabbi Lébaro, les rabbins Jacob Perpignano, Abraham Meir, Isaac Gaillac et Abba Marie. Marseille est un port de mer très commerçant et très célèbre dans le monde, ajoute-t-il avec admiration. Une école talmudique y est célèbre. J'ai oublié de dire que à Lunel et à Posquière, un nom hyper célèbre, c'est Isaac l'aveugle, qui a fondé une école de Kabbale, qui était le fils du rabbin Abraham. Et il est très connu pour ses commentaires mystiques. En Kabbale. Alors dites-nous, vous qui connaissez... Je vais rapidement le micro. Effectivement, on avait organisé une conférence avec le professeur Lidel il y a quelques années de l'Université de Jérusalem sur l'héritage américain et aussi sur l'héritage marocien concernant le Talmud et la Kabbale. Le Languedoc est une terre de Talmud et de Kabbale. Alors, les fondements de la Kabbale, on les trouve dans les textes sacrés anciens, mais le XIIe siècle est un siècle de renaissance dans les milieux chrétiens qui influence le monde juif, et des traditions fortes anciennes sont touchées effectivement sur parchemin. Donc nous avons au XIIe siècle, émanant du rabbin Abraham ben David de Posquière, Vauvert, donc le rabbin, c'est l'acronyme, et de son fils Isaac l'aveugle, les premiers documents kabbalistiques. Kabbalah en hébreu veut dire réception, c'est le mysticisme juif, non pas l'ésotérisme juif. Cette Kabbale va fleurir ensuite en persan par le jeu des expulsions et des exils, puisque les juifs sont expulsés de France à la fin du XIVe, puis ensuite, avec encore une fois l'expulsion des juifs d'esclaves fin XVe, elle fleurira en persan, et notamment avec Ari, c'est-à-dire Yitzhak Luria. Voilà pour la petite parenthèse kabbalistique languedocienne. Oui, absolument. Et je peux même ajouter un petit rajout, c'est que cette école a eu une influence fondamentale sur Gérone, où il y a eu aussi une école kabbalistique. Et Gérone, alors là, a influencé beaucoup la Catalogne, Barcelone, et Gérone était un centre hyper célèbre. Donc, le voilà ayant vu le midi de la France, la Provence, Marseille, et de là, il embarque, dit-il, avec deux amis juifs de grande confiance, et il aboutit à Gênes. Là, j'irai plus vite, si vous voulez, parce que si vous voulez que je vous récite tous les noms, il y en aurait jusqu'à demain matin, et ça ne suffirait pas. Mais je vous dis les villes qu'il a vues. Alors, il va à Gênes, où, dit-il, il n'y a ni roi ni prince, mais qui est en guerre avec une autre ville, Pise, où il trouve aussi de nombreuses familles juives, avec leur tête les rabbins Moïse, Chagim, Joseph, d'heureuse mémoire. De là, il passe à Luc, qui en hébreu se dit Lucca, au nord de Pise, qui est une ville traditionnelle des communautés juives très anciennes en Italie et hospitalière. Il passe ensuite à Rome, capitale, dit-il, de toute la chrétienté, sous l'autorité du pape Alexandre III. Alors là, ça nous permet de dater. Alexandre III était pape de 1159 à 1167, donc il devait être vers 1165, 1163. Donc là, on a une précision historique. Et il visite Rome, il voit le Saint-Pierre de Rome, le palais du pape, et il dit que Alexandre III, le pape de tous les chrétiens, avait comme ministre des grands rabbins, deux grands rabbins, Daniel et Jéchiel, et qui étaient investis de toute la confiance du pape, et notamment Jéchiel, qui était un jeune
et fier rabbin qui avait, je crois, l'intendance de l'Église. Le recteur Menahem dirige l'Académie romaine du Talmud, enfin du judaïsme, et il note que dans l'église Saint-Jean de Latran à Rome, il y a 2 colonnes d'airain héritées de Salomon, qui auraient été fabriquées ou prises au royaume de Salomon, et que, ajoute-t-il, ces 2 colonnes de Saint-Jean de Latran pleurent à grosses gouttes tous les ans au 9e jour du mois d'Abraham, anniversaire de la destruction des 2 temples de Jérusalem et jour de deuil dans toutes les synagogues. Ces 2 colonnes donc de Saint-Jean de Latran, ça l'a frappé. Alors dans une caverne du Tibre gisent les sépultures de 10 justes, appelés les tués du royaume, qui sont Akiba, Ishmaël, Yehuda, Ben Théma, peut-être celle de Yehuda ben Baba et de Simon ben Jamaliel. Donc il a trouvé des tombes de... C'est vous dire à quel point sa recherche. Et il dit qu'il a trouvé gravées devant Saint-Jean de Latran des images de Samson, d'Absalom, fils de David, et celle de Constantin, le constructeur de Constantinople. Ensuite, il passe à Capoue. Il va à Pouzol, qui est voisine de Kabou, et il dit que cette ville a été fondée par Hadar-Ezer, qui avait fui devant le roi David, donc il remonte très loin la fondation de cette ville, et il note que à Pouzol, pas loin de Sarante, on y extrait une huile qu'on appelle pétroléo. Voilà, quelqu'un qui a découvert le pétrole en Italie. Je l'ai noté, et dont on fait non pas de l'essence, mais on fait des médications avec ce pétroléo. Ensuite, il va à Naples, qui est une très grande ville d'école médicale, iduméenne, c'est-à-dire chrétienne, pour la médecine, effectivement. De Naples, il passe à Salerne, la célèbre université médiévale où des docteurs juifs restent réputés. Abraham de Narbonne, Élie le Grec et un sacrificateur, Salomon. Il visite par la suite Amalfi, Bénévent, Melfi, Ascoli, Trani, Bari, Tarente, Brinde, Autrans, et à chaque fois, il note quelles sont les communautés, quelles sont les personnalités, quels sont les rabbins. Et enfin, il dit que c'est à Autrante que se termine le royaume d'Italie et qu'il passe au royaume de Manuel le Grec, c'est-à-dire dans le royaume de la Grèce, où il commence par Patras, qui fut la ville du roi Alexandre et du roi Antipater. Il passe à Lépante, où il y a 100 familles juives, à Corinthe, où il y a 300 familles juives, à Thèbes, alors là, ville du pourpre et de la soie, où il note 2000 juifs vivent là et qui ont pour rabbin Aaron Koti, Shaya, Fistino, Yoktan, qui ne peuvent être comparés qu'à ceux de Constantinople, tellement ils sont savants et connaisseurs de la Bible. Il passe à l'île de Négrepont, où il trouve 200 juifs. L'île de Négrepont est appelée aujourd'hui Eubée. C'est l'île d'Eubée, au sud de la Grèce, et qui s'appelait comme ça à ce moment-là. De là, il rencontre un pays en Thessalie qu'il appelle la Valaquie. Alors, il explique que la Valaquie n'est pas seulement celle de la Roumanie, mais elle avait plusieurs points, dont la Valaquie de Thessalie, qui est le lieu où vivent des montagnards agiles qui appellent les Juifs leurs frères, qu'ils dépouillent, parce que ce sont des brigands, mais qu'ils ne tuent pas. C'est à noter. Bon, la Valaquie, bon, ils tuent les autres, oui, mais pas les Juifs. De là, il passe à Salonique, à Abydos, à Andrinople, à Marbara, à Dodanie. Je vous engage vraiment à lire le travail il est très intéressant, mais là, on ne peut pas en si peu de temps. Et de là, le voilà à Constantinople. Constantinople est la ville de l'empereur Manuel Comnène. Ça, c'est historique, qui est empereur donc, de 1143 à 1180, donc ça tombe très bien dans la période où il visite.
la ville qui est immensément riche et où chaque année on célèbre, note-t-il, la naissance de l'homme de Nazareth, donc de Jésus. Vous savez que Constantinople était le siège d'une seconde direction de la chrétienté. Constantinople n'obéit pas à Rome, il le note. Mais c'est une ville immensément étonnante, riche. Il vivent 2500 juifs de rite rabbiniste et karaïte, et dont le médecin de l'empereur de Constantinople, de Manuel Comnène, qui s'appelle Salomon l'Égyptien, qui est très respecté et qui, lui, a droit au cheval, parce qu'il y a des restrictions à circuler à Constantinople, mais lui a des honneurs très particuliers. Mais il note que les Byzantins sont peu aptes à la guerre et qu'ils sont réputés comme des femmes, je m'excuse mesdames, je pense que vous êtes des guerrières, mais qui n'ont aucune force pour combattre. Et là, il a une vision que Constantinople, par rapport aux Turcs, aux Togarmites qu'il appelle, est quelque part menacée par l'indolence des Byzantins, qu'il avait noté, et vous savez bien qu'elle est légendaire. Ensuite, il va visiter les îles ioniennes. Alors, il visite Samos, Mytilène, Chios, Rhodes, Chypre également, et il passe à l'île de Corfou et passe par le Taurus. Il va sur Antioche. Antioche, qu'il appelle la Grande, où dominent ce qu'il appelle les irrupteurs. Les irrupteurs chrétiens, ce sont les croisés de la croisade où règne Bohémond III à Antioche. Et les Juifs d'Antioche pratiquent l'industrie du verre. Ça l'a beaucoup frappé, mais c'est comme ça. Ensuite, il passe à Latakié, à Beyrouth, à Byblos, à Tyr, à Sidon, où il remarque qu'il y a des Druzes, et enfin à Haïfa, où il note le mont Carmel, où se trouve la grotte d'Élie, qui est aussi d'heureuse mémoire, mais où les chrétiens ont construit une église d'Élie, et où cette grotte donc marque la mémoire d'Élie au mont Carmel. Ensuite, il passe à Samarie, il va à Sichem, qui est aujourd'hui Naplouse, où se partagent les habitants de la race sacerdotale qu'on appelle Cutéens ou Samaritains, et les sacrificateurs aaronites d'autre part. Ils offrent des holocaustes sur le mont Garizim, qui est un lieu de bénédiction selon le Deutéronome 11-20, et où se trouve le sépulcre de Joseph, fils de Jacob, notre Père à tous, et j'approuve. Alors mon cher, dites-nous tout ça. Garizim, les holocaustes, ce sont des références tout à fait bibliques, remarquables. Il les a cherchées avec beaucoup de minutie. Il a été au mont Garizim, il a retrouvé le sépulcre de Joseph, et il cite le Deutéronome. À Tripoli, donc, il a trouvé un rabbin du nom d'Ambriaco. Il y a l'ancien temple d'Amon à Tripoli, et c'est là qu'il, comme vous le disiez, il a noté l'influence de la secte des Hachachines, des assassins, et qu'il confond avec les Karmates, une autre secte musulmane. Alors les Hachachines, dans ce XIe siècle, même dans l'islam, si vous voulez, ont été les sectateurs d'un Ismaélien dans une montagne qu'on appelait la montagne, le vieux de la montagne, Alamout, où ce vieux, Hassan Sabbah, dressait ses sectateurs musulmans, ismaéliens,
pour aller tuer les califes, faire des actes abominables, tuer les gens, et leur caractéristique était, paraît-il, soit de se droguer, le hashish, soit d'être, selon certains musulmans radicaux, des assassinoun, c'est-à-dire des gens, des fondamentalistes de l'époque, mais leurs actions ont été tellement remarquées par les croisés qui ont été étonnés de les rencontrer là, que le mot hashashin a été ramené en Europe sous le terme de assassin. Ensuite, nous voilà à Jérusalem, qui est devenu un État latin dirigé par Amaury. C'est une ville, dit-il, fort peuplée de Syriens, de Grecs, de Géorgiens et de Francs. Il y a 200 Juifs qui résident sous la tour de David et de la muraille du temple, qui est un vestige du passé. La ville conserve d'autres vestiges de l'ancien royaume hébreu, mais depuis la croisade, il y a établi par les croisés des hôpitaux qui hébergent des chevaliers croisés, et où on reçoit tous les malades. Un hôpital dit de Salomon a été bâti sur les ruines du palais du célèbre roi d'Israël. Il vient des chrétiens, les Édomites, qui font vœu de rester en Terre Sainte, parce que c'est un lieu de pèlerinage. Depuis longtemps, ils allaient à Otrante et puis traversaient la Méditerranée. Ils venaient à Jérusalem en pèlerinage. On y parle toutes les langues et toutes les nations sont représentées. Alors, il remarque que les Juifs de Jérusalem sont teinturiers, qu'ils paient tribut au roi de Jérusalem, et il dit, il y a un grand temple à Jérusalem où est enterré Jésus, qu'on appelle le sépulcre, c'est le Saint-Sépulcre, il l'a remarqué, et il remarque un autre temple qu'il prend pour une sorte de synagogue, mais, dit-il, a été construite textuellement par Omar Ibn Khattab. Pour moi, bien entendu, et pour nous tous, c'est le dôme du rocher, et qu'il a remarqué, dont il dit que sa voûte, le dôme, est fort belle, que ses fidèles y prient, y prohibent les images, et à l'opposé, où tous les Juifs viennent prier. Elle est un vestige du temple et du Saint des Saints, c'est la porte de la miséricorde. De nombreux cours d'eau arrosent la ville de Jérusalem, des citernes sont aménagées, et la fameuse montagne de Sion, où siège un temple chrétien, à Sion se trouvent les sépulcres du roi David et de ceux qui ont régné avant lui, Saül, et après lui, Salomon. Alors, il rapporte une anecdote qui est très intéressante. C'est le jour où il va là-bas et il écoute ce qu'on dit de cette sépulture du roi David. Alors on lui raconte que des personnalités, des rabbins avaient voulu remettre en état ce site, et que des ouvriers de ce chantier, qui étaient restés fidèles à la tradition juive, voulurent fouiller les décombres du palais de David et des tombes, espérant trouver un trésor. Alors, ils mirent à jour l'entrée d'une caverne dans ce palais. Ils y entrèrent et découvrirent l'entrée de ce palais de vastes dimensions et des colonnes de marbre couvertes d'or et d'argent. Ils virent alors une table et un sceptre d'or. C'était le tombeau de David, le roi d'Israël, qui était enterré à gauche de la tombe de Salomon. Il y avait aussi les tombes de tous les rois de Juda. Les deux ouvriers voulurent entrer dans le palais, mais un vent impétueux les terrassa alors depuis l'entrée de la caverne, les laissant pour morts jusqu'au soir. Ça rappelle un peu la recherche de l'Arche perdue de notre ami Spielberg. C'est donc un miracle à la découverte de cette tombe, et un vent furieux, dans un vent furieux, une voix leur dit « Levez-vous, sortez d'ici ».
Les ouvriers se hâtèrent de sortir et d'aller raconter leur mésaventure au patriarche. Le patriarche demanda alors au rabbin Abraham Chassid, dit le pieux, un des pleureurs de Jérusalem, de venir depuis Constantinople écouter l'histoire de ces deux ouvriers. Le rabbin Abraham dit alors qu'il s'agissait bien des tombeaux du roi David et de ceux de la maison de Juda. On alla chercher les deux ouvriers chez eux, mais ils étaient alités, gisant dans leurs couches et proclamant « Nous ne retournerons jamais en ces lieux, car l'Éternel ne veut que personne ne les viole, ni ne les voie. » Alors le patriarche fit boucher l'entrée de la caverne jusqu'à ce jour. C'est le rabbin Abraham le pieux qui m'a raconté lui-même cette histoire, conclut Benjamin de Tudel. Voilà donc une de ses aventures, n'est-ce pas? Alors il continue son voyage, il va à Bethléem, où se situe la maison de pain de Juda, le tombeau de Rachel, qui était l'épouse de Jacob et la mère de Benjamin. Cette tombe de Rachel est composée de 11 pierres bien définies et celui des enfants de Jacob. Ces lieux sont visités par tous les Juifs de passage qui écrivent leur nom sur les pierres du monument, et il a fait de même. Ensuite, il passe à Hébron, qui, dit-il, à son époque, était déserte. Dans la plaine de Macpéla est le temple consacré à Abraham, qui était une synagogue au temps des Ismaélites, c'est-à-dire les musulmans. Les chrétiens y ont construit 6 tombeaux à Hébron, au nom d'Abraham, de Sarah, d'Isaac, de Rebecca, de Jacob et de Léa. Les gentils, c'est-à-dire les non-croyants, disent aux voyageurs, au moyen d'un peu d'argent, que ce sont les tombes des patriarches. Mais, note-t-il, si c'est un juif qui offre de l'argent, alors le portier de la caverne entre et le fait entrer avec des flambeaux. Il passe par une porte de fer forgée au temps de nos pères. Ils arrivent à une 3e caverne où se trouvent les tombes des patriarches avec l'inscription « Ceci est le tombeau d'Abraham, notre père, qu'il repose en paix » et ainsi de suite pour tous les autres tombeaux. On y trouve des tombeaux emplis d'ossements, de parents et d'ancêtres morts que les anciens Israélites déposaient là quand ils y venaient, et ils y sont jusqu'à nos jours. Puis suivent le nom de diverses cités visitées par Benjamin de Tudel. Beit Nubi, ville des sacrificateurs où se situent les rochers de Jonathan. Rama, probablement Ramallah actuellement, avec des vestiges anciens. Et il trouve des cimetières des Israélites en dehors de la ville. Il visite Jaffa, sur le bord de la mer. Un seul juif, teinturier celui-là, une note. Palmis ou Ashdod des Philistins, qui était une ville ruinée, il n'y a personne. Ascalon, qui est la cité bâtie par Esdras, le sacrificateur. Vous savez l'importance, je ne dis que ça, d'Esdras dans le retour de Babylone. Le sacrificateur sur le bord de la mer, à la frontière de l'Égypte, où 200 juifs rabbinites vivent. Un commerce actif s'y déroule. Les rabbins sont Aaron et Salomon. Il y a 300 Samaritains. Et au milieu de la ville, il y a un puits, Bir Ibrahim el-Khalil. Nous savons que la tradition d'Abraham était partout où il passe de creuser des puits, qui est un acte méritoire. Et à Hébron, il y a ce Bir Ibrahim el-Khalil. Puis Zarzin, ou Shipouria, où est le tombeau de Jonas, le prophète, fils d'Amita. Il y a Tibérias, le long du lac probablement de Tibériade, un lac d'eau douce
où se jette le Jourdain. Il y a 50 juifs, où le rabbin Abraham le voyant est accompagné de Mukhtar, d'Isaac et d'autres personnalités qui vivent dans cette ville où des eaux chaudes alimentent des bains tout près de la synagogue de Caleb, fils de Jéphuné. Timine, où sont les tombeaux de Samuel le Juste, et un cimetière de juifs célèbres, du rabbin Yohan, fils de Zakkai. Il y a Shalab, aujourd'hui Gish ou Méron, où est le tombeau de Hillel. Vous connaissez l'importance de Hillel. Hillel et Shammai. Ah, Shammai, bien sûr. Hillel et de Shammai. Est-ce que vous pouvez nous donner une... Pour moi, c'est très important, Hillel. Hillel et Shammai, qui étaient des contemporains de Jésus. Oui, en Hillel fait. professeur à la Sorbonne, comme ce dossier. Elle en témoigne dans ses ouvrages scientifiques. Effectivement, Jésus est resté à la postérité. Hillel et Shammai également. Il proposait deux perceptions de l'étude dans le judaïsme. Pour Hillel, il fallait effectivement encourager, c'était une vision plus douce de l'apprentissage, quand Shammai était pour un apprentissage plus dur. Et donc, ils se chamaillaient l'un et l'autre. Et l'expression se chamailler vient de Shammai.